Donc bonjour, donc chapitre 15, force des acides et des bases. Alors ce qu'on va étudier dans cette leçon, c'est la suite de la leçon précédente. On a vu une grandeur donc, qui s'appelle constante de réaction. On a vu deux types de réactions, réaction totale, réaction limitée. Jusqu'à présent, vous avez étudié des réactions totales, vous n'avez étudié que ça, en seconde et en première, et on a commencé un petit peu les réactions limitées. Bien là, on va continuer, on va étudier des réactions limitées, mais des réactions acide-base limitées. Voilà, c'est ça qu'on va faire dans cette leçon. Alors pourquoi on fait ça? Parce que ces réactions, parce qu'on pourrait se dire des réactions limitées, à quoi ça sert, puisque la réaction se fait quasiment pas, il y a très peu de produits formés, ça sert à rien. En fait, non, il y a de nombreuses applications dans le corps humain, dans l'industrie. Alors par exemple, le pH du corps humain, il est de 7,4. Et il ne faut pas le pH du corps humain ne doit pas trop varier. Si on a un pH de 8 dans le corps humain, on meurt. Si on a un pH de 6, on meurt. Mais alors si on réfléchit bien, pH de 7, pH de 7, 7, 7, 4, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est un pH de 7, donc ça veut dire que la concentration en ion H3O+, est de 10-7 mol par litre. Mais 10-7 mol par litre, c'est tout petit. C'est un 10 millionième de mol par litre. Et des toutes petites variations de cette concentration peuvent avoir des conséquences terribles. Si ça baisse un peu ou si ça augmente un peu, ça peut avoir des conséquences terribles. Donc vous voyez, des quantités très faibles qui varient voilà, peuvent engendrer bon. Alors autre exemple, le pH d'une tomate, c'est 4. Voilà. Et pareil, si une tomate, si le jus de tomate d'une pH est de 3 ou de 5, bah, la tomate meurt. Il est très important que son pH soit de 4. Et pareil, le pH de 4, ça fait une concentration de 1/10 millième de mol par litre, ce qui est très faible. Voilà, donc des réactions qui produisent un tout petit peu d'ion H3O+, voilà, sont très importantes et peuvent avoir de grandes conséquences. Bon bref, on commence. Alors, donc il va falloir que je parle d'abord d'une réaction qui s'appelle la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Alors, en fait, dans l'eau, dans de l'eau pure, de l'eau chimiquement pure, il n'y a pas que des molécules d'eau. Il y a aussi un petit peu d'ion H3O+, et HO-. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'eau pouvait être considérée comme un acide ou une base, c'est un corps amphotère. Donc du coup, deux molécules d'eau peuvent réagir ensemble. Et si deux molécules d'eau peuvent réagir ensemble, un acide, l'autre une base, et bien voilà, donc on l'écrit, voilà, ça fait cette réaction-là. Deux molécules d'eau qui réagissent ensemble, donc cette molécule-là va capter H3O+, H+, à celle-là, ça va donner H3+, celle-là elle va perdre, donc ça va faire HO-. Donc dans de l'eau pure, voilà la réaction qui se passe. Alors, cette réaction n'est pas totale, parce que si la réaction était totale, bah, il n'y aurait plus d'eau sur Terre. Il n'y aurait que des ions H3O+, et HO-. C'est une réaction extrêmement limitée, en fait. Et elle est régie par une constante d'équilibre, que l'on note pas KE, que l'on note KE, et ça, elle a un nom, cette constante d'équilibre, on l'appelle produit ionique de l'eau, ou plutôt l'expression de la constante d'équilibre, on appelle ça produit ionique de l'eau. Donc ça je le note, voilà. Donc on lit quand même, l'eau pure contient des ions H3O+, et HO-, cela est dû à la réaction suivante, on appelle ça la réaction d'autoprotolyse de l'eau. La constante d'équilibre associée à cette réaction est notée KE, et donc du coup KE, eh bien, c'est égal à la concentration des produits, c'est-à-dire ça fois ça, divisé par la concentration des réactifs, c'est le solvant, donc on ne le met pas. Donc voilà, ça voit en rouge jusqu'à la fin de l'année. Produit ionique de l'eau, c'est très important. Alors, cette expression, c'est la constante de cette réaction. Mais il faut le voir aussi autrement. Parce que quand on a une solution, aqueuse, quelle qu'elle soit, il y a des molécules d'eau. Donc du coup, il y a des ions H3O+, et HO-. Donc cette expression, il faut la voir aussi comme une expression qui relie entre elles ces deux concentrations. Ces concentrations sont liées par cette expression. Et ça, je rappelle, KE, c'est une constante. D'accord ? Donc du coup, quelle que soit la solution aqueuse, même s'il n'y a pas de réaction, H3O+, et HO- sont liés par cette relation que l'on va toujours utiliser. Donc concrètement, si on connaît la concentration en ion HO-,
eh bien on peut trouver facilement la concentration en ion H3O+, avec cette relation. Autre chose, si la concentration, dans une solution, s'il y a beaucoup d'ions H3O+, eh bien forcément, ça veut dire qu'il y aura très peu d'ions HO-. Hein, la réciproque est vraie. S'il y a beaucoup d'ions H3O+, on va avoir une solution acide. Voilà. Donc s'il y a beaucoup d'ions H3+, donc peu d'ions HO-, on aura une solution acide. L'inverse, s'il y a beaucoup d'ions HO- et très peu d'ions H3O+, on aura une solution basique. Et s'il y a égalité de ces concentrations, on aura une solution neutre. Je reviendrai là-dessus à la fin de la leçon. Voilà, mais donc cette relation, il faut bien la connaître, hein, et comprendre que c'est une relation qui relie ces deux concentrations entre elles. Une relation mathématique qui relie les deux concentrations entre elles. Bon, alors produit unique de l'eau, ça je l'ai dit. Alors, maintenant, il existe deux types d'acides, deux types de bases. Il existe les acides dits forts et les acides dits faibles. Alors, quand on veut comparer deux acides entre eux, donc qu'est-ce qu'on a dit? Un acide, c'est une espèce qui peut céder un proton H+. Mais cette espèce, cet acide va le céder plus ou moins bien. Hein. Il y a des acides qui cèdent facilement leur proton H+, d'autres qui ont plus de difficultés. Donc pour comparer les acides entre eux, eh bien on prend un corps de référence, hein, on prend un acide et on le fait agir sur un corps de référence. Ce corps de référence, c'est l'eau. Comme ça on pourra comparer les acides entre eux, hein, ceux qui cèdent facilement leur proton H+ à l'eau et ceux qui les cèdent difficilement. Voilà. Alors pour comparer deux acides entre eux, ou deux bases entre elles, on va le faire pour les bases après, hein, on les fait réagir sur un corps de référence, l'eau. Alors un acide est dit fort si sa réaction dans l'eau est totale. Et donc du coup, on a la réaction suivante. Ça, c'est notre acide. On le fait réagir sur l'eau, une seule flèche. Voilà. Et donc, acide cède H+, donc ça donne A- plus H3O+. Réaction totale, donc tout l'acide qu'on met est entièrement consommé. Donc dans ce cas-là, on appelle ça un acide fort. Acide faible, eh bien à ce moment-là, la réaction avec l'eau est limitée. Donc ici, il va y avoir une double flèche. Et donc du coup, à la fin de la réaction, l'acide ne sera pas entièrement consommé, il en restera. Même chose pour les bases. Base forte, eh bien, une base est dite forte si sa réaction avec l'eau est totale. Bon, voilà. Donc on écrit la réaction. Donc la base, comme base, j'ai pris A-. A- ça capte H+, donc ça va prendre H+, donc il va se former AH. Et H2O va être privé d'un H+, donc il va rester HO-. Voilà, réaction totale. Base faible, pareil. Donc donc réaction limitée, donc ici on va avoir une double flèche, et donc il va rester ici, le réactif en défaut sera pas entièrement consommé, il restera du A-. Alors maintenant, on va voir une constante de réaction qu'on appelle constante d'acidité, donc on définit. Alors, je prends un acide, je le fais réagir sur l'eau, et j'ai cette réaction-là. C'est une réaction limitée, donc elle est régie par une constante d'équilibre. Cette constante d'équilibre, eh bien, c'est la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs, mais on ne tient pas compte du solvant. Donc concentration de ça fois ça divisé par ça. Alors on ne va pas la noter Kec, on va la noter Ka, hein, et on va l'appeler constante d'acidité. Voilà, la constante d'équilibre associée à cette réaction est notée Ka, et elle s'appelle constante d'acidité. Et donc du coup, on n'écrit pas Kec, on écrit Ka dans ce cas-là. Eh bien, ça fait donc concentration A- fois concentration H3O+ au numérateur, divisé par concentration de AH au dénominateur, puisqu'on ne tient pas compte du solvant. Et ne pas oublier à l'équilibre, à l'état final, hein, c'est quand la solution voilà, elle est au repos. Voilà. Donc comme tout à l'heure, comme le produit ionique de l'eau, comme Ke, cette relation, c'est bien sûr la constante de réaction de cette réaction-là, mais c'est aussi une relation mathématique qui permet de relier ces trois concentrations entre elles. C'est-à-dire que si on connaît H3O+, si on connaît H, bon, les valeurs de K, on les a, et bien on va pouvoir trouver A-. On a une solution aqueuse, il n'y a pas de réaction particulière. Cette solution aqueuse contient ces trois espèces-là. Et bien, grâce à cette relation mathématique, on peut trouver une concentration si on connaît les deux autres. C'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. Ça, je ne vais pas forcément l'utiliser à chaque fois avec cette réaction-là. Même s'il n'y a pas de réaction, une fois que la réaction est finie, hein, parce que les concentrations sont à l'état final, à l'équilibre, donc je peux l'utiliser. Alors, comment on peut déterminer Ka expérimentalement? Donc ça, vous allez faire ça en TP. Comment on peut déterminer Ka? C'est un exemple, hein, il y a plein d'exemples, j'ai pris celui-là. Donc,
on prend de l'acide éthanoïque, donc on verse de l'acide éthanoïque dans l'eau, le volume de la solution obtenue c'est 100 ml, et la concentration apportée c'est 1 centième de litre, 1 centième de mol par litre, très bien. Donc la réaction entre CH3COH est limitée. Alors, bon, c'est sous forme d'exercice, très bien. Écrit l'équation de la transformation. Le pH de la solution est 3,4. Il faut déterminer la constante d'acidité. Très bien. Donc on écrit l'équation de la transformation. Donc on vous dit que la réaction entre CH3COH est limitée. Bon, bah, on va écrire ce genre de réaction, d'accord. CH3COH plus H2O, donc l'hydrogène labile c'est celui-là, hein, celui qui est fixé à l'oxygène. Donc CH3CO-, donc H plus va ici, donc plus H3O+. Alors maintenant, il faut déterminer le Ka à partir du pH. Donc, qui dit pH, dit concentration en ion H3+, connue. Hein. La concentration en ion H3O+, à l'état final, c'est 10 puissance moins 3,4. Donc, ce qu'on va faire, on va exprimer Ka en fonction des concentrations en H3+. Bon, bah là, ici, on va mettre 10 puissance moins 3,4, et A- et AH, on va les exprimer, hein, c'est classique, hein, voilà, comme raisonnement, on va exprimer la concentration A- et AH en fonction de la concentration en H3+. Donc on va y aller progressivement, on fait un tableau d'avancement, hein, voilà, c'est avec XF, toujours pareil, donc tableau d'avancement avec XF, donc la quantité introduite, bon, Na, excès, 0, 0. Alors je fais une petite remarque, hein, en toute rigueur, c'est pas 0 ici, puisqu'on a dit que dans l'eau il y avait des ions H3+. Simplement on considère que la quantité d'ions est négligeable par rapport à la quantité qui va se former. Hein, voilà. Donc on met 0. Hein. Donc Na-X, excès, XX, Na-XF, excès, XF, XF. Alors maintenant on lit le tableau d'avancement. Ben, le tableau d'avancement nous dit que XF c'est égal à la quantité d'ions H3O+. Mais XF c'est aussi égal à la quantité de CH3CO-. Donc, on peut dire qu'à l'état final, la concentration, voilà, ces deux quantités sont égales. Donc, du coup, leurs concentrations sont les mêmes puisqu'on n'a qu'un volume. D'accord ? Bon, alors on va y aller doucement. Voilà, donc ça, je crois que c'est ce que j'ai écrit. Voilà, NH3O+ final égale XF. Du coup, comme XF est égal à ça, eh bien, comme XF est égal à CH3CO-, eh bien CH3CO- est égal à NH3O+, très bien. Autre remarque que l'on fait, on constate que la concentration en acide éthanoïque final, c'est Na moins XF. Donc c'est Na moins la quantité d'H3O+ final, que j'écris comme ça. La quantité d'acide final, c'est la quantité Na moins... Voilà. Bon, alors maintenant je vais passer aux concentrations. Hein. Donc je vais diviser par... donc la concentration de ça... bon, je l'écris. Hein. Alors la concentration de cette espèce-là, eh bien, c'est la quantité de cette espèce divisée par le volume, mais on a dit que cette quantité-là, c'était celle-là. D'accord ? Donc on peut dire que la concentration en CH3CO-, c'est la concentration en ion hydronium. Voilà, bon, ok, voilà. Maintenant, même chose ici, j'écris la concentration en ion, j'écris la concentration en acide, bah, c'est la quantité d'acide divisée par V, mais la quantité d'acide c'est ça, donc je le mets. Voilà, je le mets. Et donc, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que Na sur V, bah, c'est la concentration apportée, hein, c'est la quantité introduite divisée par le volume, c'est-à-dire c'est C. Et ça, c'est la quantité, c'est la concentration en ion H3O+. Donc ça fait C moins concentration en ion H3O+. Alors bon, j'ai séparé, d'accord, j'ai été progressivement. Donc ici j'ai mis V, ici j'ai mis V. Donc là c'est C, et ça c'est la concentration en ion H3O+, d'où ça. Donc maintenant, j'écris l'expression de Ka, l'expression de Ka qu'il faut connaître par cœur, hein, donc on retient par cœur. Hein. Donc vous voyez, c'est H3O+ fois base divisé par acide. Hein. Donc H3O+ fois base divisé par acide, hein, ça par cœur. Hein. Donc, donc ces deux concentrations sont les mêmes. Donc du coup, au numérateur, on va voir H3O+ carré. Et cette concentration-là, celle-là, là, eh bien c'est C moins H3O+. Hein, donc voilà, je l'écris. Bon, ben maintenant, il suffit de remplacer. Ça, c'est 10 puissance moins pH. Voilà. Et donc maintenant, l'application numérique. Voilà. Et voilà. Voilà un exemple. Bon, alors, on continue. Alors, conclusion. Oui, ça c'est le résultat qu'on a trouvé.
Alors cependant, il existe des tables où il y a tous les couples acide-base, et on précise la valeur de Ka. Mais voyez, c'est toujours un peu compliqué, il y a toujours une puissance de 10, donc dans les tables, c'est pas Ka qu'on met, c'est une autre grandeur qui s'appelle le pKa, hein, que je vais définir. Donc on note la valeur aussi de cette façon, donc Ka c'est 10 puissance moins pKa, et le pKa c'est moins log de Ka. En fait, c'est des relations qui sont analogues à la relation pH égale moins log de H+, hein, vous voyez, hein, pH moins log de H, moins H3+, H. Et puis ici, on a la concentration en H+, c'est 10 puissance moins pH, hein, voilà, c'est des relations analogues. Bon bref, je calcule le pKa, donc il faut calculer ça. Voilà, ça, et donc ça fait 4,78. Donc la constante d'équilibre, on peut dire qu'elle est égale à ça, et bon, ça correspond aussi à la constante d'équilibre, c'est son pKa. Donc on dit que le Ka vaut ça, et le pKa vaut ça, hein, de ce couple-là. Voilà, donc le pKa du couple CH3COH, CH3CO- vaut 4,78. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va comparer, maintenant une fois qu'on a fait ça, on peut comparer les acides entre eux. Hein, les acides faibles, voilà, les acides faibles entre eux, c'est-à-dire on met deux acides faibles, et il y en a un qui va un petit peu mieux réagir que l'autre avec l'eau. Hein, c'est-à-dire que le taux d'avancement sera un peu supérieur à l'autre. Et donc sans faire de calcul, on peut savoir lequel va mieux réagir que l'autre. Donc il faut faire un petit raisonnement. Alors, chaque acide a une certaine valeur de Ka. Hein, donc je crois que j'ai mis des exemples. Voilà. Donc cet acide-là a pour valeur de Ka celui-là, et cet acide-là celui-là. D'accord. Donc du coup, alors qu'est-ce que j'ai mis après? Voilà. Alors, à partir de ça, comment savoir lequel réagit le mieux avec l'eau? Bon, bah, c'est pas très compliqué. Celui qui réagit le mieux, c'est celui qui va former le plus du H3+, c'est celui qui va être le plus consommé. Donc c'est celui pour lequel la constante d'acidité, la constante d'équilibre, sera la plus grande possible. Donc, alors, on va partir d'abord quand même de la définition suivante. Un acide est d'autant plus fort qu'il réagit avec l'eau, hein, puisqu'un acide fort, un acide est dit fort s'il est totalement consommé. Donc un acide faible est d'autant plus fort qu'il sera consommé. Donc il faut que la réaction se fasse le mieux possible dans le sens direct. Alors, donc du coup, si elle se fait le mieux possible dans le sens direct, ça veut dire que la constante d'acidité est très grande. Hein. Donc si la constante d'acidité, plus la constante d'acidité est grande, plus la réaction a lieu dans le sens direct. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai marqué. Plus K est grand, ou pK petit, hein, puisque ça varie en sens inverse, plus l'acide est consommé, ou plus il cède facilement un proton. Donc un acide est donc plus fort que K est grand, c'est logique, hein, plus la constante d'acidité, plus la constante d'équilibre est grande, plus ça va être consommé et plus va se former du H3+, ou pK petit. Donc du coup, voilà, donc il existe des tables comme ça de couple acide-base, hein, donc là c'est l'acide, la base, hein, CH3COH, CH3CO-. Alors si on veut comparer ces deux acides, eh bien on regarde, c'est celui-là et celui-là. Hein. Donc on regarde les pKa, donc plus le pKa est petit, plus l'acide est fort. Donc on peut dire que HCOH réagit mieux dans l'eau que CH3COH. Hein. Donc voilà, j'ai mis ça. Acide de plus en plus fort. Bon alors voilà, ça c'est ce que j'ai dit. L'acide HCOH est plus fort que l'acide CH3COH parce que ça c'est plus grand que ça. Hein. Ou le pKa, ce pKa est plus petit que ça. Voilà. Bon, même chose pour les bases, même raisonnement. Alors c'est un petit peu plus compliqué au début, mais bon, on va arriver à une conclusion qu'on utilisera. Alors, j'écris la réaction d'une base avec l'eau, hein, donc on a vu. Alors, eh bien, la base est d'autant plus forte que A- est consommé et qu'il se forme beaucoup d'ions H-. Donc je vais écrire la constante d'équilibre de cette réaction. Hein. La constante d'équilibre, c'est le produit, la multiplication des concentrations des produits divisé par la concentration de ce réactif. Hein. Ça c'est un solvant, je ne le mets pas. Bon, ça ok, je l'ai dit. Bon,
Alors, donc bon, je lis quand même, hein. Une base est d'autant plus forte qu'elle capte facilement un proton. Donc ça veut dire qu'une base est d'autant plus forte qu'elle est consommée et qu'il se forme beaucoup de H au moins. Alors, là j'ai l'expression de Kaek. Hein. Alors, la donnée, on ne connaît pas la valeur de Kaek. Ce qu'on connaît, c'est la valeur de Ka de ce couple acide-base. Ça, c'est dans les tables. Voilà, on connaît la valeur de Ka. Donc il va falloir faire apparaître Ka dans cette expression-là. Donc là, je vais faire un peu de maths. Quand il y a Ka, alors Ka, c'est l'expression avec quelle espèce? Avec AH, A- et H3+. Donc il faut qu'à côté de A-, il y ait H3+. Donc je vais multiplier par H3+, ici, mais je peux le faire seulement si je multiplie par H3+ en haut. Donc c'est ce que je fais. Je multiplie par H3+ en haut et en bas. Donc qu'est-ce que je reconnais ici? Je reconnais l'inverse de Ka. Hein. Là je reconnais 1 sur Ka. Et ça, je reconnais, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais le produit ionique de l'eau Ke. Hein. Donc je l'ai mis. Ça c'est Ke et ça c'est 1 sur Ka. Donc du coup Kaek, eh bien ça fait Ke sur Ka. Voilà. Bon, alors maintenant je peux répondre. Hein. Donc une base est d'autant plus forte que Kaek est grand. Mais à ce moment-là, Ka doit être petit. Et pKa grand. Voilà, c'est ça l'idée. Donc une base est d'autant plus forte que K est grand, K petit, et pKa grand. Donc oui, j'explique quand même. Hein. Si K est grand, bah forcément, comme K est dénominateur, il est forcément petit. Hein. Et pKa grand. Donc du coup, si je veux comparer deux bases entre elles, si je veux comparer, moi je sais pas par exemple, ces deux bases-là, NH3 et HCO3-, eh bien la base qui a le plus grand Ka, elle sera plus forte. Donc le pK de NH3 c'est 9,2, le pK de HCO3-, c'est 6,35, donc NH3 est une base plus forte que HCO3-. Donc concrètement, elle va davantage capter de protons à l'eau que HCO3-. Voilà. Base de plus en plus forte, bon voilà, ok, bon alors j'ai comparé ces deux-là, vous voyez, CO3-2- et NH3, donc CO3-2- est plus fort que NH3. Ok, bah, faut faire l'exercice 1, donc vous mettez en pause, voilà, et vous faites l'exercice 1. Bon, alors je le corrige. Alors, on vous donne donc les données, on vous donne un pKa ici, et puis on vous donne les pKa de ces couples-là. Et on a 5 réactions d'un acide ou d'une base qui réagit avec l'eau. Et donc dans chaque cas, eh bien, on vous demande si c'est un acide ou une base qui réagit, et si cet acide ou cette base est forte ou faible. Bon, eh bien, il suffit de regarder. Bon, il faut regarder ce qui se forme. Donc ça réagit avec l'eau, il se forme ça et ça. Si donc l'eau se transforme en ça, ça veut dire qu'elle a donné, elle a donné H+. Hein, l'eau a donné H+ à Cn-. Donc ça veut dire forcément que c'est une base. D'accord, hein, la base a capté H+. Donc base. Ici, on a une réaction limitée, donc c'est une base faible. Le cas numéro 2, on regarde ce qui se forme, il se forme H3+. Et cette espèce est devenue ça. Donc on voit qu'elle a perdu H+, on voit que l'espèce a perdu H+, voilà, donc on peut faire un petit pointillé comme ça, hop, H+, donc un acide ça cède, donc acide, double flèche, donc faible, acide faible. Donc là, qu'est-ce qui se passe? HNO3 a perdu H+, hop. Bon, on n'est pas obligé de faire ça. Hein. Bon. Donc, acide. Ah, donc là, la réaction est totale, donc acide fort. Donc ça veut dire que HNO3 est entièrement consommé. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? CL- a gagné H+. CL- a gagné H+, donc c'est une base faible. Alors celui-là est un petit peu bizarre, vous voyez. Donc c'est CO2 plus 2 H2O.
Donc ça donne HCO3- plus H3+. Donc ça, je vous en avais parlé, c'est ce couple-là qui est un petit peu bizarre, donc ça on vous le donnera quand même. Hein, voilà. Donc c'est CO2. Donc en fait, ici, ce qu'il faut voir, c'est que tout se passe, donc l'acide c'est ça en fait, hein, l'acide c'est ça, et bien l'acide, ça fait H2, si on regroupe tout, hein, ça fait H2CO3, c'est l'acide carbonique. Hein. Donc en fait, il faut imaginer qu'on a l'acide carbonique et qui réagit avec l'eau. D'accord. Donc il va céder, hein, il va céder H+, H+ à l'eau, parce que vous voyez, hein, l'eau a gagné H+, donc CO2 c'est un acide. Hein. Donc CO2 c'est un acide faible. Voilà. Donc dans chacun, bon ça c'est fait. Alors, maintenant, parmi les acides faibles étudiés, précisez le plus fort. Alors, acide faible ici, base faible, acide faible. Alors, eh bien, je regarde. Celui-là, c'est celui-là. Il a un pK de 6,35. HiO3, il est là. De 0,72. D'accord. Donc, on a dit que l'acide est d'autant plus fort que son pK est petit. Hein, d'accord. C'est comme ça qu'on a dit. Hein. Hop. Acide de plus en plus fort. Hein. Acide de plus en plus fort. Donc du coup, eh bien on va écrire petit 2. Donc on va écrire pKa. Le pKa de HiO3 est inférieur au pKa de CO2. Donc l'acide HiO3 est plus fort que l'acide CO2. Voilà. Alors, parmi les bases faibles étudiées, alors est-ce que je pas de la couleur, bon je vais prendre du noir alors. Alors base faible ici. Voilà, acide fort, base faible. Je regarde le pKa, donc c'est Cn-. Donc les bases elles sont là, Cn-. pKa 9,40. ClO-, il est où? Il est là. 7,52. Eh bien, la base est d'autant plus forte que son pKa est grand, donc Cn- est une base plus forte que Cl-. Hein, donc pour rédiger, donc c'est la question 3. Alors, on a dit que c'était Cn- qui était plus fort. Hein. La base Cn- est plus forte que la base Cl-, car pKa Cn- supérieur à pKa Cl-. Et puis on met les valeurs. pKa Cl-, c'est 9,40 et pKa Cl-, c'est 7,52. Voilà. Bon, et bien on continue. Tac. Et tac. Bon, donc ça c'est fait. Alors, je clique là-dessus. Alors, en général, vous voyez, donc ça c'est connu, ça on a, voilà, vous tapez sur internet pKa couple acide base, vous aurez des pages entières de ça, d'accord. Donc les valeurs on les connaît, hein, les valeurs de ça on les connaît. Alors les chimistes souvent ils ont besoin de connaître le pH parce que le pH c'est très important pour certaines réactions chimiques, hein. On doit avoir un pH bien fixe, voilà, ça c'est très important. Donc on peut connaître le pH sans faire l'expérience. Hein. C'est un calcul un petit peu compliqué qu'on va faire. Alors on a besoin de quoi? On a besoin de connaître la constante d'acidité du couple et bien sûr la concentration apportée, hein, ce qu'on met dans la solution. Voilà, ça il faut connaître. Et grâce à ces deux nombres,
on peut connaître le pH d'un acide faible. Donc on y va. Alors le donné, voilà. Alors moi j'ai pris cet exemple-là, hein. Acide éthanoïque, acide acétique, acide ion éthanoate. Alors déterminer le pH de la solution et déterminer la composition finale. Bon, alors, comme on a le Ka, il faut utiliser le Ka. Voilà. Donc, alors on va y aller progressivement. Donc, on cherche le pH. Pour avoir le pH, il faut avoir H3O+. Et H3O+, il est dans l'expression de Ka qu'on nous donne. Donc on va utiliser l'expression de Ka. Donc, première chose, on écrit Ka. Voilà, donc ici, en fait, voilà, c'est ça que je cherche. Moi, je connais ça. Hein, voilà. Et donc, du coup, ce que je vais faire, il faut exprimer A- et AH en fonction de H3O+. Et après, on aura une équation à résoudre. Mais ça, on l'a déjà fait. On l'a fait dans le paragraphe 2, hein, avec le tableau d'avancement. Hein. Voilà, on avait trouvé ça. Hein, voilà. Et puis après, on avait fait une application numérique. Donc je reprends. Hein, bon, il faudrait refaire le tableau d'avancement. Voilà. Mais pour gagner du temps, je ne le fais pas. Et on arrive ici. Bon, eh bien, C, je le connais. C, je le connais, c'est 0,1. Ka, je connais, c'est 1,65. Et après, j'ai plus que H3+. Donc en fait, voilà, il faut que je résolve cette équation. Alors là, il y a un carré, là, il n'y a pas de carré. Donc du coup, ce n'est pas une équation simple à résoudre, ce n'est pas une équation du premier degré, c'est une équation du second degré. Donc il faut que je mette l'équation du second degré sur la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Et ensuite, le discriminant, delta égale, etc. etc. Bon, ben on y va. Donc, pour ça, il faut... Alors, je vais peut-être d'abord simplifier un peu, parce que c'est pénible de se promener avec concentration en H3+. Donc, je vais dire que la concentration en H3+, je vais l'appeler X, hein, ça va simplifier. Voilà, hein, donc on pose X égale ça, donc du coup, ça devient ça. Donc, je multiplie de chaque côté par C-X, hein, pour relever le dénominateur. Et ensuite, je mets sous la forme ax carré plus bx plus c, donc le x2, je le laisse de l'autre côté, et je passe tout à droite, hein. Donc là, je vais avoir plus KAX moins KAC. Hein. Voilà, égale 0. Hein. Plus KX moins KAC égale 0. Bon, alors ensuite, vous pouvez avoir ça au bac. Hein. Alors, si vous avez ça au bac, ne commencez pas à écrire, moi je vais le faire là, mais ne commencez pas à écrire déterminant, discriminant et b carré moins 4ac, non. Ce que vous faites, vous mettez les valeurs ici, hein, vous mettez les valeurs, la valeur de k ici, vous calculez la valeur de ça, et vous mettez dans votre calculatrice, donc ça on verra en classe hein, comment on fait, vous mettez la valeur dans votre calculatrice la valeur de A, hein, qui vaut 1, la valeur de B et la valeur de C. Puis vous appuyez sur le bouton et ça vous donne les deux solutions, hein, c'est ça qu'il faut faire, okay, le jour du bac. Voilà. Et puis vous mettez sur la copie, vous mettez l'équation du second degré avec les valeurs, hein, et puis après vous mettez les deux solutions sont, voilà, sans rien expliquer. Hein. Bon, alors donc, le discriminant, bon, donc ça donne ça, bon, là, vous regarderez, ça donne ça. Donc du coup, les solutions, il y a deux solutions, hein, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, hein, donc ça donne ça. Donc on a deux solutions. Donc là c'est plus delta, là c'est moins delta. Donc ça c'est positif, donc ça veut dire que x2 négatif. Une concentration négative c'est impossible, donc cette solution est impossible, on la raye, donc il reste que celle-là. Maintenant il suffit de remplacer, donc c'est long, hein, voilà. Donc on remplace et on trouve ça. Et ensuite on fait pH égale moins log de H3O+, et voilà. Donc la deuxième question c'était calculer les concentrations à l'état final, hein. Donc il faut trouver la concentration en AH et en A-. La concentration en A-, on avait vu que c'était la même que H. La concentration en AH, on a vu que c'est C moins H3+, donc on peut les calculer facilement, sans problème. Voilà, c'est ça, et pour l'autre c'est ça. Voilà. Eh bien, vous allez faire l'exercice 2. Donc vous mettez en pause. Attendez, on va éteindre, voilà, éteindre, non. Hop. Alors, donc, je mets l'exercice 2 et ça. L'exercice 2, c'est ça. Exercice 2. Bon, je corrige. Alors, donc on dispose, bon, je vais sur l'écran. Donc on dispose d'une solution d'acide méthanoïque HCOH de concentration donc 1 millième de mol par litre. Le pKa on vous le donne. Écrire, donc petit 1, écrire l'équation bilan de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau. Bon, alors d'abord, donc l'acide méthanoïque, HCOH.
Donc on sait que on a un acide carboxylique. L'hydrogène labile, c'est celui-là. Donc sur l'eau, H2O, liquide, hop, H+. Alors la réaction, elle est totale ou limitée? Alors comme on vous donne un pKa, ben, ça veut dire forcément que la constante d'équilibre, elle vaut 10 puissance moins 3,75, ce qui est très faible. Hein, je vous avais dit, réaction totale si la constante d'équilibre est supérieure à 10, égale ou supérieure à 10 puissance 4. Donc on a forcément une réaction limitée, là, sans justifier. Hein. Donc vous mettez HCO- AC plus H3O+. AC. Dressez le tableau d'avancement. Donc, comme on a une réaction limitée, on dresse le tableau d'avancement avec XF. Hein. Donc ici, il n'y aura qu'une ligne. Hein. Donc EI en mol. Ici, c'est en cours. Alors, je n'ai pas laissé assez de place. En cours de trans. En mol. Et ici, c'est EF. En mol. Alors, ici, vous mettez N0. Hein. Bon, j'ai écrit quelque chose. Oui, N0 ou Na comme acide. Bon, vous mettez N0 ici. Hein. Vous ne mettez pas la... parce qu'en plus de ça, vous n'avez pas de volume. Donc, je vois pas ce qu'on aurait pu mettre ici. Vous n'avez pas de volume. Donc, excès. 0, 0. N0 moins X. Excès. X, X. N0 moins XF. Excès. XF, XF. À l'état initial, exprimer les concentrations des espèces présentes en fonction des concentrations en ion H3+. Bon, en fait, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est 1 et 2. 3. Donc il faut exprimer les concentrations à l'état final en fonction de H3+. Donc on écrit, d'après le tableau d'avancement, d'après le tableau d'avancement, donc NH3+ final est égal à XF, NHCO- final est égal à NH3+, hein, puisque c'est égal à XF final, et enfin NHCOH final est égal à N0 moins XF, donc moins NH3+. Final. Donc ça c'est les quantités. J'ai exprimé les quantités en fonction de H3+. Maintenant il faut exprimer les concentrations. Donc concentration en HCO- final, c'est égal à la quantité d'ion HCO- final divisé par V, qui est égal à la quantité d'ion H3+ final divisé par V, hein, j'utilise ça. Donc c'est égal à la concentration en H3+ final. Voilà. Maintenant celle-là. HCOH final, c'est égal à la quantité de HCOH. Alors, concentration de HCOH final, c'est égal à la quantité de HCOH final divisé par V. Cette quantité-là, on l'a ici, je l'écris. Ça fait N0 moins NH3+ final. Je divise par V et V comme ça. Voilà. Donc du coup, ça fait C moins concentration en H3+ final. Voilà, donc là j'ai répondu à la question 3. 4. Exprimer Ka en fonction de H3+ final et C. Donc 4. Donc je vous dis Ka, c'est à prendre par cœur. Hein. Donc c'est H3+ fois base, hein, divisé par acide. Hein. Donc la base c'est HCO-. HCO- final, ne pas oublier les finales, hein, ou EC, hein, divisé par HCOH final. Donc Ka, alors ça, j'en ai plus le temps de ça. Donc Ka c'est égal à quoi? Donc on a dit que ces deux concentrations sont les mêmes, donc ça fait H3+ final au carré, et cette concentration là, on a dit que c'était celle-là. Hein. Donc ce qui fait C moins
H3O+ final. Donc vous voyez, bon, c'est quand même assez long. Hein. Donc voilà, ça c'est fait. Question 4. 5. Établir l'équation du second degré permettant de déterminer. Donc vous écrivez, on pose x égale H3O+ final. Donc du coup, Ka devient x au carré divisé par c moins x. Donc on multiplie par c moins x de chaque côté. Donc ça fait Ka facteur de c moins x est égal à x carré. On met tout à droite. Donc x carré. X carré, donc plus Ka, donc ça devient un plus hein, si je le passe de l'autre côté. Hein, Kax moins KAC. Hein, KAC égale 0. Voilà. Bon, voilà le résultat. Bon, alors on met l'application numérique, quoi. On met les nombres ou pas. Mais bon, voilà. Hein. C'est exactement ce qu'on a trouvé en cours. Hein. Voilà, alors au bac, il y aura eu la question, déterminer, je pense, hein, parce que vous serez guidé, hein, je pense, au bac. Hein. Alors est-ce que vous serez guidé exactement comme ça, j'en sais rien, mais bon, vous serez guidé. Et la question d'après, bah, c'est déterminer le pH de la solution. Hein. Voilà, donc vous mettez ça, vous remplacez, vous mettez les nombres dans la calculatrice et vous sortez le pH. Voilà. Donc on continue ici. Alors il nous reste, voilà, c'est bientôt fini. Hein. Donc maintenant on va voir une nouvelle, vous allez voir une nouvelle définition de solution neutre, solution acide et solution basique. Hein. Jusqu'à présent, la définition que vous connaissez, c'est une solution est neutre si son pH est égal à 7, une solution est acide si son pH est inférieur à 7, et basique si son pH est supérieur à 7. Alors, donc on va donner une autre définition, et cette autre définition, bien sûr, doit confirmer celle que vous connaissez. Donc en fait, une solution est neutre. Alors je reviens, c'est ce que j'avais dit avec le produit ionique de l'eau au début de la leçon. Hein. Donc une solution est neutre s'il y a autant d'ions H3O+ que d'ions HO-. C'est ça la vraie définition d'une solution neutre, c'est ça. Autant d'ions H3O+ que d'ions HO-. Donc on l'écrit. Voilà, une solution est neutre quand il y a les concentrations sont égales. Bon, eh bien, on va retrouver pH égale 7. Alors, comment on fait? On prend le produit ionique de l'eau, voilà. On prend le produit ionique de l'eau. Et donc, si les concentrations sont égales, ici, je peux mettre KE est égal à H3O+ carré. Voilà. Et donc, maintenant, j'isole H3O+, parce que KE est connu. Hein. KE, c'est 10-14, hein, donc c'est connu. Donc, H3O+, c'est égal à racine carrée de KE. Voilà, alors je ne sais pas si vous le savez, mais racine carrée, c'est puissance 1,5. Donc, je vais l'utiliser pour simplifier un peu le calcul. Voilà, alors KE, ça vaut 10-14. Et comme avec Ka, vous avez vu, Ka, il y a des pKa. Hein. Donc, pH, c'est moins log de H+, pKa, c'est moins log de Ka. Eh bien, on va voir la même chose, on va voir pKe, c'est moins log de Ke, hein, pareil. Donc, le pKe, c'est ça, hein, c'est 14. Hein. Donc, remarque, on peut noter aussi Ke de cette façon, hein, Ke égale 10 puissance moins pKe. pKe égale moins log de Ke. Bon, alors, je suis désolé, tout ça, faut un peu l'apprendre, mais bon, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Donc, du coup, on calcule ça et on trouve 14. Voilà. Donc, le pKe vaut 14. Bon, voilà. Et alors, maintenant, je fais l'application numérique. Donc, je mets 10 puissance moins 14 ici, je crois. Hein, voilà. Bon, alors, 10 puissance moins pKe. Hein. 10 puissance moins pKe. Et alors, donc du coup, donc ça fait moins pKe sur 2. Voilà, bon, je fais l'application numérique, donc ça fait 10 puissance moins 7. Hein, voilà. Donc la concentration en ion H3O+ est égale à 10 puissance moins 7. Donc pH égale moins log de H3O+, moins log de 10 puissance moins 7, et ce qui fait 7. Voilà, on retrouve le résultat. Bon, alors maintenant, on voit solution acide et basique. Eh bien, dans une solution acide, il y a beaucoup d'ions H3O+. Voilà. Tout simplement, une solution est acide si la concentration en ion H3O+ est supérieure à la concentration en ion HO-. Voilà, donc ça on l'écrit. Voilà, je ne l'ai pas écrit, bon, ok, bon, bah, il faut le savoir. Hein. Donc une solution est acide si la concentration en ion H3O+ est supérieure en ion HO-. Bon, alors pareil, on va trouver, à la fin de notre raisonnement, on va trouver pH inférieur à 7. Donc du coup, il faut faire intervenir KE pour ça. Donc il faut multiplier par H3O+, ici à droite, là, vous voyez,
pour faire intervenir KE. Mais à ce moment-là, si je le multiplie à droite, ben, je suis obligé de le multiplier à gauche. Hein. Voilà, donc ça fait H3 plus carré, donc là j'ai KE maintenant. Voilà. Donc H3 plus, donc je prends la racine carrée, hein, ça fait racine de KE, hein, comme tout à l'heure. Voilà. Bon alors après, bon, qu'est-ce que j'ai fait alors après oui, là c'est pour avoir le, oui, c'est directement pour avoir le pH, hein, directement. Donc je prends le log de tout ça, hein. Le log de tout ça. Donc la fonction log est une fonction croissante. Attendez, hop, ça marche là. Voilà. Je prends le log de ça, le log de ça. La fonction logarithme est une fonction croissante, donc ça ne change pas le signe de l'inégalité. Hein. Donc c'est toujours supérieur. Hein. Voilà. Ensuite, je multiplie par moins 1 de chaque côté, hein, pour faire pH, pH égale moins log de H3+. Y égale moins x, c'est une fonction décroissante. Donc, je change le signe de l'inégalité, hein, quand je multiplie par moins de chaque côté. Alors, je ne sais pas pourquoi je lui ai mis ça. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, donc j'utilise la relation log de x puissance n, ça fait n log de x. Donc, le demi passe devant. Et ensuite, je multiplie par moins 1. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai pH. Et donc, ça fait moins 1,5 de KE. Voilà. Et alors, moins log de KE, c'est PKE. Donc, ça fait pH égale PKE sur 2. Donc, ça fait 14 sur 2, ce qui fait 7. Voilà. Et donc, solution acide, solution basique, bah, c'est l'inverse. Donc là, on va voir inférieur. Et là, on va voir supérieur. Voilà. Et bien voilà, cette leçon est finie.